Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Nous sommes rendus dans le chapitre 6 de Amos et puis la particularité de Amos, c'est qu'il était contemporain avec Osée. OK? Parce que si tu regardes le Amos 1, on va mentionner ici dans Amos 1, là, on va parler de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Et puis, si vous allez dans Osée, c'est la même chose, on le mentionne. Fait qu'Amos puis Osée mentionnent les mêmes rois qui étaient là, les rois d'Israël puis les rois de Juda. Donc, on peut confirmer facilement que les deux sont contemporains. OK? Alors, c'est pour ça qu'on voit beaucoup avec Amos les 10 tribus. La même chose qu'on a vu avec Osée. Maintenant, c'est un peu pareil pour Daniel. Le prophète Daniel était contemporain avec Jérémie, parce que Daniel a découvert dans les livres que le temps de la captivité allait durer 70 ans, et puis il était presque rendu à la fin, puis c'est Jérémie qui va lui aider à comprendre ceci. Alors souvent il y a des prophètes qui sont contemporains. On va souvent parler des mêmes choses. Alors ici, on parle des 10 tribus, spécifiquement les 10 tribus, qui se sont rébellées contre l'Éternel et puis que l'Éternel a dû faire venir l'Assyrien sur eux comme verge de sa colère. Alors, si vous voulez, maintenant, on va y aller comme ça ici. Voilà, Amos, chapitre 6. Le deuxième malheur. La semaine passée, on a vu le premier malheur. Maintenant, on énonce un deuxième malheur. Amos, chapitre 6. Malheur à ceux qui sont à l'aise en Sion et à ceux qui vivent en sécurité sur la montagne de Samarie. Les grands de la première des nations, auprès desquels vient la maison d'Israël. Passez à Calné et voyez, et de là allez à Hamath, la grande, et descendez à Gath des Philistins. Sont-elles meilleures que ces royaumes-ci? Est-ce que leur frontière est plus étendue que votre frontière? Alors ça, ce sont les premiers versets. Et puis, l'Éternel annonce ici un malheur. OK, alors, une des choses qu'on voit apparaître, là, c'est les grands. OK? Ah, ceux qui vivent en sécurité sur la montagne de la Samarie. Alors, Dieu s'adresse premièrement ici, là. Dieu va parler de Sion. OK? Sion, lorsqu'on parle de Sion ici, là, on parle des deux tribus. OK? Jérusalem était la capitale, pour ainsi dire. Et puis ici, on parle de la Samarie. Lorsqu'on parle de la Samarie, on parle des 10 tribus. Donc ici, on a un aperçu des 12 tribus. OK? Ceux qui sont à l'aise en Sion, à Jérusalem. Les deux tribus, ils commencent à être à l'aise eux aussi. OK? Puis par contre, ceux de la Samarie, eux autres, ils vivaient en sécurité sur la montagne de Samarie. Alors, on englobe les deux. On englobe les douze tribus, puis on fait voir que le malheur va venir sur eux. Hein? C'est sûr que les dix tribus, premièrement, vont recevoir le malheur, mais Sion va suivre avec le temps. OK? Maintenant, ceux qui vivent en sécurité sur la montagne de Samarie, les grands de la première des nations. Alors, les grands ici, là, c'était les rois qui les dirigeaient. Maintenant, Samarie était la capitale, pour ainsi dire, mais c'est Éphraïm qui se disait comme la première des grandes nations, parce qu'Éphraïm, c'était une tribu qui était beaucoup de population, beaucoup de soldats, puis ils étaient très riches aussi, puis il y avait des belles plaines, beaucoup de vignes, OK? Alors, eux se disaient la première des nations, OK? Auprès desquelles vient la maison d'Israël. Alors, les protecteurs d'Israël avaient comment est-ce qu'on pourrait bien dire, avaient pris soin d'eux,
Ils avaient agrandi le territoire de plus en plus. Éphraïm avait agrandi son territoire. On avait enlevé certains ennemis, on va voir ça bientôt, là. On a enlevé certains territoires, on l'a pris, on l'a conquéri, et puis on se pensait fort, on se pensait intouchable. La première des nations, c'est-à-dire que, comme je disais, Éphraïm s'est agrandi, et puis elle prenait le titre de la première des nations. Il n'y avait personne de plus grand qu'eux, se disait-il. La première des nations, hein? Maintenant, ici, on va mentionner passer à Calné. Ici, là, passer à Calné. OK? Passer en Calné, aller à Hamath et descendez à Gath des Philistins. On va parler de 3 villes ici. OK. La première, Calné. C'est une ville qui est à l'est. Genèse 10, verset 10, nous parle de Calné au pays de Shinar. Okay? Shinar, c'est Babylone. C'est un autre nom pour Babylone. Alors, Calné, c'était une grande ville dans le territoire de Babylone. Elle était à l'est, complètement à l'est. Hamath, de son côté, était au nord d'Israël, qui est la Syrie, au nord d'Israël. On va lire tantôt 2 Rois 14, 28. Et puis Gath, Gath des Philistins, on voit que c'est à l'ouest. Les Philistins, sont sur le bord de la mer Méditerranée. Les Philistins qui aujourd'hui sont les Palestiniens. Et puis depuis hier, on a annoncé que les Palestiniens avaient envahi et puis tué beaucoup de citoyens juifs. Et puis la guerre va commencer tout simplement. Hein? Mais dans ce temps-là, c'était les Philistins. Ceux qui occupent le même territoire des Philistins aujourd'hui, c'est les Palestiniens. La même haine, elle est là. OK, 2 Rois 14, 28, là. Et le reste des actes de Jéroboam. Alors, on se rappelle, Jéroboam, ça c'est Jéroboam 2, le deuxième. Et le reste des actes de Jéroboam et tout ce qu'il fit et sa puissance, comment il fit la guerre et comment il recouvra pour Israël ce qui de Damas et de Hamath avait été à Juda. Cela n'est-il pas écrit dans les livres des chroniques des rois d'Israël? Alors voici ce que Éphraïm avait fait. Ils avaient pour Israël, Éphraïm ou Israël, c'est la même terminologie, c'est les mêmes noms. On avait attaqué certains territoires, puis on avait repris. Même de Juda, on avait repris des territoires de Juda. Puis le livre de Chroniques nous dit que oui, effectivement, Damas puis Hamath avaient été prises. Jéroboam II avait été le protecteur et le territoire s'agrandissait. Alors, dans la période des rois, lorsqu'on est arrivé à Jéroboam II, on a pris beaucoup de territoire. On est devenu la première des nations. Hein? Et puis ces hommes-là protégeaient, ces rois-là protégeaient le peuple. On leur donnait beaucoup de luxe, beaucoup de plaisir. Hein? Tout simplement, les gens étaient bien protégés par leur leader, pour ainsi dire. Puis le pays s'agrandissait, le territoire s'agrandissait, on se pensait à l'abri du jugement. Mais, écoutez bien ceci là, ils avaient pris Calné, puis ils avaient pris Gath, mais avec les années, l'Assyrien était rentré et avait repris la Calné, puis avait repris Gath. Oh! Ils ne l'ont pas gardé très longtemps, hein? L'Assyrien est venu, puis ils ont pris ces deux territoires-là. Alors, il reste juste Hamath. Alors, est-ce que Hamath, qui est la Syrie, est-ce que Hamath restera-t-il au vantard qui se disait la première des nations? Hein? Je ne sais pas, mais on va continuer à regarder. 2 Rois 18, verset 34. Là, c'est l'Assyrien qui s'approche, puis qui parle. Il dit ceci. Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Sépharvaim, d'Éna, d'Irva?
Et ont-ils délivré la Samarie de ma main? Alors, c'est quand l'Assyrien est arrivé, il leur a dit, je vais vous ramasser, moi. Je vais vous ramasser comme on ramasse, on ramasse des fruits, je vais vous cueillir. Puis, pensez pas que vous avez eu de la... Pensez pas que Hamath va vous aider parce que vous l'avez déjà pris. Je vais le prendre, moi, Hamath. Hein? Je l'ai déjà pris. Il est à moi maintenant. Alors, qu'allez-vous faire, hein? 2 Rois 19, 13, où est le roi de Hamath, et le roi d'Arpad, et le roi de la ville de Sepharvaïm, Déna et Diva? Alors, on voit que l'Assyrien ici, là, avait conquéri Hamath. Pourtant, eux, ils se croyaient en sécurité parce qu'ils avaient conquéri plusieurs villes, mais maintenant, petit à petit, ils les perdaient. L'Assyrien avançait progressivement. C'était un jugement de Dieu. Alors, vous qui éloignez le mauvais jour et faites approcher le siège de la violence. Alors, éloignez le mauvais jour, c'est-à-dire que les Éphraïm ou les 10 tribus, ils, ils prenaient du territoire en cas que les ennemis viennent. Ils pensaient avoir éloigné le mauvais jour en saisissant toutes ces régions-là, au nord, à l'est puis à l'ouest. Hein? Ils pensaient que le mauvais jour ne viendrait pas. Hein? Et qui fait approcher le siège de violence. C'était des attaques avec beaucoup de violence. Okay? On avait pris ces territoires-là, mais on n'était pas allé à la cuillère. On est allé avec une épée tranchant, pour ainsi dire. Okay? Il fait approcher le siège de la violence. Vous qui vous couchez sur les lits d'ivoire. Voyez-vous là, les lits d'ivoire parlent du confort. Des beaux lits d'hiver, et puis il y avait des chambres hautes où ils avaient l'air climatisé, des chambres froides qu'on appelle. Vous vous étendez mollement sur vos divans, OK? Des lits d'ivoire, des lits très mous, confortables, des bons divans, puis la vie est belle, hein? Qui mangeaient les agneaux du troupeau, on se nourrissait des pauvres du troupeau, hein? On prenait ce que les pauvres avaient, puis on prenait tout simplement leur troupeau, puis les veaux gras de l'étable, on les tuait, puis on les mangeait. Okay? Alors, c'était vraiment du luxe, là. Qui chantaient au son du luth. Alors, eux se réjouissaient, les parties, et inventaient comme David, à votre usage, des instruments de chant. Okay? La différence avec David, dans ses instruments de chant, c'est qu'il s'en servait pour louer Dieu. Louer Jah. Okay? Tandis que eux, dans leur siège moelleux, dans leur lit d'ivoire, ils avaient de la musique, mais ce n'était pas pour Dieu, c'était pour eux-mêmes, à votre usage. Okay? Alors, ils avaient tout tourné vers eux, la musique vers eux, ce n'était pas pour l'Éternel. Et puis, verset 6, qui buvaient le vin dans des coupes. Maintenant, les coupes étaient censées appartenir à l'Éternel pour faire des offrandes. Mais non, eux autres mettaient du vin, ils s'enivraient dans ces coupes-là. Ils prenaient les coupes qui devaient servir à la sacrificature, puis eux s'enivraient, prenaient le vin. Et vous oignez de la meilleure huile. Vous oignez de la meilleure huile. L'huile était censée appartenir à la sacrificature pour oindre les sacrificateurs. Mais eux, ils prenaient la meilleure des huiles pour eux-mêmes. Et ne vous affligez pas de la braise de Joseph. Il n'y avait aucun remords du tout, tu vois. La division entre Judas puis les 10 tribus, ça les dérangeait pas du tout. Hein? Vous ne vous affligez pas de la brèche de Joseph. Hein? Alors, on était complètement aveuglés. Le confort, hein? Lorsque ça va bien dans la vie, on oublie Dieu, très souvent. Alors, eux, c'était comme ça. Ils se pensaient à l'abri de tout jugement. Le mauvais jour n'allait pas les surprendre, se disait-il. C'est pourquoi, maintenant, ils iront en captivité à la tête de ceux qui vont en captivité, et les cris de ceux qui sont moellement couchés cesseront. Alors ici, les 10 tribus allaient partir puis aller à la captivité.
les premiers, c'est-à-dire qu'ils allaient être à la tête. Les 10 tribus vont partir pour commencer, et puis plus tard, 110 ans peut-être plus tard, va arriver les 2 tribus, Benjamin puis Judas. Eux, ça va être Babylone, tandis que les 10 tribus, c'est les Assyriens. Les 2 grands ennemis, lorsqu'ils sont connus de Dieu, c'est l'Assyrien qui vient. Et puis plus tard vient Babylone, qui va compléter, pour ainsi dire, la captivité. Alors ici, on lit. Le Seigneur l'Éternel a juré par lui-même, dit l'Éternel, le Dieu des armées. J'ai souligné le Dieu des armées parce que dans le passé, le Dieu des armées était pour Israël. Lorsqu'ils avaient des guerres, le Dieu des armées sortait puis délivrait des ennemis qui venaient de Canaan. Alors tous les ennemis, tous les territoires qu'ils avaient conquis, c'est l'Éternel des armées qui les aidait. Mais maintenant, l'Éternel des armées ne sera plus avec eux, il va être contre eux. Okay? J'ai en horreur l'orgueil de Jacob, et je hais ses palais, et je livrerai la ville et tout ce qu'elle contient. Ici, lorsqu'on parle de Jacob, on parle de Jérusalem. Alors ici, il semble que la ville qui est mentionnée, ça va être Jérusalem. Alors Dieu haïssait l'orgueil des 2 tribus, il haïssait ses palais, puis Dieu a dit, par le prophète Amos, que Jérusalem aussi irait en captivité. Je livrerai la ville. Et puis pour emmener Jacob ou Jérusalem en captivité, il allait susciter un autre de ses serviteurs qui s'appelle Nebuchadnezzar. OK? Il arrivera. Maintenant, il arrivera que s'il reste 10 hommes dans une maison, OK? Lorsque Jérusalem va être détruit, c'est arrivé pour les 10, mais on va plus loin maintenant. Il parle de Jacob, l'horreur de l'orgueil de Jacob. Alors, lorsqu'il arrivera qu'il reste 10 hommes dans une maison, OK? Ils mourront. Alors, s'il était pour avoir 10 personnes dans une maison, ils allaient mourir. Et le parent, c'est-à-dire un lien de fraternité, un cousin, un oncle, alors un parent devait venir de l'un d'eux, qui connaissait bien cette maison-là, des 10, OK, un cousin, un oncle, l'un d'eux allait venir, celui qui doit brûler, celui qui doit le brûler. Alors, le lien de parenté devait venir et puis brûler les corps qui étaient là. OK? Alors, il prendra le mort pour sortir de la maison les os. OK? Maintenant, ça veut simplement dire, ici, je pense que je l'ai marqué, ici, là, il n'y a plus de sépulcre. OK? Plus de sépulcre. Il y a la peste partout. Et puis, il n'y a même plus de place pour enterrer les gens. Donc, on met le feu à la maison. On a peur qu'il y ait une peste. On met le feu à la maison. Et puis, un lien de parenté vient, puis il va prendre les os, puis les sortir après qu'il a mis le feu dans la maison. Puis, celui qui est à l'extérieur dira à celui qui est à l'intérieur de la maison, y a-t-il encore quelqu'un auprès de toi? Alors, celui qui est à l'extérieur disait, OK, maintenant, tu as mis le feu. Maintenant, assure-toi qu'il ne reste personne en dedans. Il reste-t-il encore quelqu'un près de toi? Il dira personne. Il ne reste personne. Pensez-y là. C'est le jugement complet qui est annoncé ici. Il dira, il ne reste personne. Il voulait s'assurer qu'il ne reste personne. Et puis ici, on voit, et il dira, celui qui est à l'extérieur, il dira, silence! Silence! Car nous ne pouvons pas faire mention du nom de l'Éternel. Il ne faut pas déranger l'Éternel. L'Éternel, il est en train de nous juger. Silence, dis pas un mot. Car voici l'Éternel a commandé et on frappera la grande maison de brèche et la petite maison de fente. Toutes les maisons allaient succomber, pour ainsi dire. Hein? Ils étaient rendus superstitieux. Ils avaient peur de réveiller la colère de l'Éternel. Ils savaient que c'était l'Éternel qui agissait, mais ils voulaient pour réveiller la colère de l'Éternel.
Silence, hein? Silence. Là, on est au verset 12. Les chevaux courront-ils sur un rocher ou bien y labourera-t-on avec des bœufs? Maintenant, si on est conscient que c'est ce qui se passe autour de nous, pensez-vous qu'on fait courir des chevaux sur le rocher? Ben non. On fait courir des chevaux sur le sable. Non, pas sur des rochers. C'est douloureux pour leurs sabots, puis ils peuvent se briser leurs pattes, pour ainsi dire. Feront-on courir les chevaux sur un rocher? Ou bien laboureront-on avec des bœufs? Écoute, on raboute pas, on laboure pas un terrain qui est rocailleux, là. Premièrement, ça ne produit pas, puis deuxièmement, tout l'outillage casse, et puis l'animal peut se faire mal aussi. On ne fait pas ça. Ça ne se fait pas, ça. Mais eux avaient perdu tout discernement. Voyez-vous, ils avaient perdu complètement le discernement du bien et du mal. Quand vous avez changé le droit en poison, le droit, c'est la justice, d'agir correctement. Ils avaient changé ceci en poison. Ils prenaient des petites enveloppes brunes, puis changeaient le jugement pour de l'argent. Et en absinthe, le fruit de la justice. Absinthe veut dire amer. OK, on changeait le fruit de la justice, qui est tellement beau, mais on mettait à la place l'amertume. Vous qui vous réjouissez en ce qui n'est rien, vous qui dites, avec notre force, ne nous sommes-nous pas acquis de la puissance? Alors, l'Éternel dit, vous vous réjouissez dans ce qui n'est rien, vous n'avez absolument rien, là. L'ennemi est à vos pieds. Vous ne savez même pas que l'ennemi va vous prendre dans très peu de temps. Mais vous dites, avec notre force, nous sommes acquis de la puissance. On a pris beaucoup de territoire, maintenant on est fort, personne ne peut nous toucher. Ça ne marchera pas de même, bien-aimés, ça ne marchera pas de même. Car voici, maison d'Israël, dit l'Éternel, le Dieu des armées, je suscite contre vous une nation, et ils vous opprimeront depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la rivière de la plaine. Hein, voici maintenant, là, Hamath va être pris jusqu'à la rivière de la plaine. Ils vont vous opprimer. Hein? Le Dieu des armées, l'Éternel, le Dieu des armées. Alors, le Dieu des armées est contre eux maintenant. Le Dieu des armées suscite contre vous une nation. Alors, c'est le Dieu des armées qui prend l'Assyrien, puis dit à l'Assyrien, t'es mon serviteur, vas-y, prends ces 10 nations-là, et emmène-les en captivité. Quelle vanité de penser qu'ils pouvaient ainsi être libérés parce qu'ils avaient conquis beaucoup de territoire. Non, l'Éternel était contre eux. C'est ça qui est vraiment triste. Alors maintenant, ce qui va suivre, ça va être Amos, au chapitre 7 qu'on va voir la semaine prochaine. 5 visions. Amos va présenter 1, 2, 3, 5 visions. Boum, boum, boum. Des visions pour nous dire ce qui va arriver. Et puis, ça va être la semaine prochaine. Alors, je vous laisse avec ceci. Puis, c'est bon de réaliser que l'Éternel connaît tout, l'Éternel fait tout. Puis, quelquefois, c'est l'armée de l'Éternel qui doit agir elle-même, tu vois. Au lieu de délivrer, quelquefois, c'est le jugement. Mais il y a toujours un but. Puis, le grand but de Dieu, c'est de restaurer. C'est toujours pourquoi Dieu discipline, que ce soit dans nos vies personnelles ou comme dans le cas d'Israël, dans la nation. Dieu discipline dans le but qu'il y ait une restauration. Hein? Alors, c'est pour ça que la prophétie ne parle pas seulement de la discipline, ne parle pas seulement de la correction, mais elle parle aussi que nous avons un Dieu miséricordieux. Je suis Dieu, je ne suis pas un homme. Un homme n'a aucune miséricorde envers ses ennemis, mais Dieu va user de miséricorde, et puis un jour, les 2 tribus vont être restaurées, et puis un peu plus tard, les 10 tribus aussi vont être restaurées. Alors, on regarde vers le futur, c'est sombre pour Israël, on le voit encore hier ce qui est arrivé, les attaques.
C'était pas une guerre, c'était pas une guerre contre une guerre, là. C'était des gens, des guerriers contre la civique. Les gens n'avaient aucune protection, il n'y avait même pas un couteau dans leur poche. La vie allait bien, c'était des gens tranquilles, on les a liquidés tout simplement. Et puis, malheureusement, il va y avoir beaucoup, il faut qu'il y ait beaucoup, on n'a pas le choix là. Il ne peut pas avoir de la paix pour Jérusalem. Ce n'est pas le temps de la paix. Jérusalem a rejeté le Messie. Ils ont dit que son sang retombe sur nous et nos enfants. Et puis, ce sont les deux tribus qui ont dit ça. Et puis, les deux tribus sont maintenant de retour en Israël depuis 1948. Et puis, ça va mal, ça a toujours été mal. Et ça va aller mal jusqu'au jour où ils vont se tourner vers celui qu'ils ont rejeté. Hein? Et à ce moment-là, ils vont reconnaître, ils diront, qu'en sont ces marques à tes mains, celles que j'ai été blessé dans la maison de mes amis. À ce moment-là, il va y avoir une restauration pour eux. Alors, je vous laisse avec ceci, puis la semaine prochaine, on prend les visions, les 5 visions de Amos. Alors, Seigneur, regarde, passez une belle journée, puis à bientôt. Le Seigneur Jésus revient, c'est notre espérance, nous. Merci.